Coucou mes petites lucioles, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi 15 août. Alors on va regarder un petit peu les énergies chamaniques parce qu'on est tous un peu bousculés entre le portail du 8-8, l'éclipse, les feux, la chaleur, on dort mal. Voilà, on est un petit peu dans une transition là qui est un petit peu difficile à passer quand même, un peu trop longue surtout pour une transition. Et on va regarder ce que nos esprits chamans peuvent nous informer. Alors, il y en a plein qui sont tombés, on va regarder. Donc, on est bien dans une transformation. Hein, c'est la première carte qui a sauté, pardon. Donc, on nous parle du miroir de la transformation, pardon, c'est le matin tôt, la sublimation de l'ego. Donc, on est en train de nous demander de faire des transformations, de changer des choses, d'arrêter d'écouter son mental et de plutôt écouter sa petite voix intérieure, de se rapprocher aussi. On a l'autre. Donc, ça peut être une rencontre aussi, mais ça peut surtout être reconnecter avec les autres. Soyons solidaires, en gros, si je peux dire comme ça. Euh, Essayons de sortir un peu de notre isolement. Donc on nous dit que voilà, on embrasse le chaos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a vécu là ces dernières semaines, voire ces 2 derniers mois, la canicule, des choses qui étaient aux informations évidemment terribles comme d'habitude, mais ça on commence à avoir l'habitude malheureusement. On nous dit après le chaos, eh bien on aura une porte qui va se fermer donc sur tout ce que vous n'avez plus à porter, tout ce que vous n'avez plus à supporter. Et on nous parle de trésors dans l'ombre. Alors c'est exactement ça le message, vous voyez, je le pensais dans ma tête, mais j'attendais de voir s'ils allaient nous donner cette carte-là. C'est-à-dire que dans tout ce chaos qu'on est en train de vivre quelque part, cette période très très difficile, eh bien on va en ressortir transformé pour du positif. Donc il devrait y avoir des prises de conscience, des engagements. On change peut-être des choses dans notre vie, on déménage, on change de travail, plein de choses. Hein. On peut s'engager sur un nouveau métier, sur une nouvelle vie quelque part, quelque chose qui nous attire plus. Et là, on était enfermé depuis quelque temps dans j'avais envie de dire une nostalgie, mais c'est même pas la nostalgie, c'est un peu anxiogène. Hein. Ouais, le monde est un peu anxiogène en ce moment. Donc on va sortir de ça. C'est comme si une porte se fermait. Tout ça, en fait ce que l'on vit, c'est un travail sur tout ce qu'on a en nous qui ne nous appartient plus, ou alors qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, donc le passé, les traumas de l'enfance, etc. Eh bien, il est temps de sortir de tout ça, de réfléchir, d'écouter sa petite voix intérieure, d'écouter son cœur, de s'écouter soi-même et de savoir ce qu'on veut réellement à partir de maintenant. Donc, ça demande beaucoup de courage. C'est pas toujours facile. Mais on nous dit vraiment qu'il y a une détoxication qui se fait, c'est-à-dire que tout ce que l'on a entendu, tout ce que l'on a engrainé, tout ce que l'on a laissé rentrer dans notre cœur, dans notre corps, et qui n'était pas bon pour nous, doit être euh, libéré. Donc on va bien vers la prochaine expérience, hein. On va bien vers quelque chose de totalement nouveau, mais c'est pas pour de suite, on en a encore pour quelques temps malheureusement pour nous. On nous parle de se sentir bien dans les deux états, c'est-à-dire que d'arriver à comprendre que la vie actuelle que l'on a, il y a des choses qui doivent être changées et en même temps on est un peu bousculé par tout ce qui se passe et on n'arrive pas à être optimiste et à se projeter. De moins en moins on se projette dans l'avenir parce que plus ça va et plus le monde tourne à l'envers. Donc on nous dit prenez des risques, n'ayez pas peur, même si aujourd'hui vous êtes dans une situation difficile, même si aujourd'hui vous avez l'impression que vous ne vous en sortirez plus, que le monde est mauvais et que euh, vous en avez ras-le-bol en fin de compte et que vous ne croyez plus en l'avenir. Il faut changer. On s'est
recroquevillé sur soi-même. Et ça, il faut arrêter maintenant, il faut s'ouvrir. Alors, il y a des possibilités illimitées, mais ça va être un mouvement vers l'aventure. Donc, il faut avoir le courage de prendre sa vie en main et de réfléchir vraiment à ce que l'on garde et ce que l'on laisse de côté. N'ayez pas peur, vous êtes protégés comme d'habitude. Et là, on a l'épée du magicien qui nous parle de confiance en votre pouvoir. Alors, parfois, je dis qu'il faut effectivement se faire aider si on n'y arrive pas. Quand je dis qu'il faut se faire aider, c'est on ne vient pas chez un thérapeute parce que notre conjoint, notre voisin, notre meilleur ami, peu importe, nous a dit qu'il faudrait qu'on travaille ça parce que on est comme ça. Si on vous a dit ça, c'est que tout simplement ça les dérange, mais ça ne veut pas dire que vous devez le travailler. Si vous attaquez une thérapie, si vous voulez vous faire aider, c'est parce que vous, il y a quelque chose dans votre vie qui vous dérange. Vous, il y a quelque chose dans votre vie qui vous bloque. Il faut que ça soit votre choix. Vous faites de la thérapie pour vous, pas pour satisfaire ceux de dehors. Hein. Les autres, tous ceux qui, les bons parleurs, Alain, comme on dit, ceux qui se permettent de vous juger, de vous envoyer des petits pics comme quoi vous n'êtes pas comme ils voudraient que vous soyez. Alors là, on est vraiment dans une renaissance actuellement, qu'elle soit émotionnelle ou même physique, on va dire. Donc, écoutez votre cœur, écoutez votre petite intuition. Si vous avez besoin d'aide, vous le savez, vous pouvez me poser des questions. Je suis toujours là pour vous recevoir. Si vous en avez besoin et si c'est votre choix, et je vais vous souhaiter un excellent week-end. Je ne serai peut-être pas présente beaucoup aujourd'hui. Je n'ai pas beaucoup de temps ce samedi. Donc, peut-être à demain. Bon week-end.